Alors, papa Mathis, que s'est-il passé? Pourquoi tu appelles d'un autre numéro? Papa, l'âme ne veut pas se réveiller. Quoi? Où es-tu? Où est ta mère? Elle n'est pas là. Depuis vendredi. J'ai faim. Il n'y a plus rien. Comment ça, elle n'est pas là? Vous êtes seul? Oui. Je ne sais pas quoi faire. Thomas resta silencieux une seconde, puis se leva d'un bond, repoussa la chaise, attrapa les clés sur le bureau et sortit sans rien dire à personne. Il descendit en ascenseur tout en appelant Léa. Téléphone éteint. Encore. 3 fois. Rien. Il monta dans sa voiture, mit le contact et tenta à nouveau. Boîte vocale. Thomas roula directement jusqu'à la maison de Léa. Il lui fallut moins d'une demi-heure. Il se gara n'importe comment, sortit en courant et frappa à la porte avec insistance. Mathis, c'est papa. Ouvre-moi. Silence. Il poussa la porte. Elle n'était pas verrouillée. Il entra. La maison était silencieuse. Dans le salon, il trouva Mathis assis par terre, serrant un coussin contre lui. Son visage était sale, ses yeux gonflés et son ventre creux. « Papa, je croyais que tu ne viendrais pas. Où est Élise ?» Mathis désigna le canapé. Élise était allongée, immobile, le visage pâle, les lèvres desséchées. Thomas s'approcha, la toucha. Elle avait de la fièvre, ne réagissait pas. Il la prit aussitôt dans ses bras. « On y va. Vite. Ne dis rien, viens juste avec moi. Elle dort, papa. Je sais, mais elle ira bien. Allez, viens. » Thomas sortit avec Élise dans les bras, suivi de Mathis. Ils montèrent dans la voiture, allumèrent les feux de détresse et Thomas appuya sur l'accélérateur. Pendant qu'il conduisait, il tenta encore une fois de joindre Léa. Boîte vocale. Depuis l'arrière, Mathis demanda. « Maman est fâchée ?» Thomas serra le volant. « Non, mon fils. Maman ne va pas bien, mais je vais m'occuper de vous, je te le promets. » « Quel est l'état de la petite ?» demanda Thomas en entrant à l'hôpital avec Élise dans les bras. « Quel âge a-t-elle » répondit une infirmière en s'approchant avec un brancard. 3 ans. Elle ne mange presque rien depuis au moins 2 jours. Elle a de la fièvre. Elle était inconsciente quand je suis arrivé. On va la stabiliser. Restez ici, s'il vous plaît. Une médecin prit Élise et la déposa sur le brancard. Mathis se cramponna à la jambe de son père sans dire un mot. Thomas s'accroupit et l'enlaça. Ils vont bien s'occuper d'elle. Elle va s'en sortir, elle ne va pas mourir, hein? Non, mon fils. Je te le promets. Pendant qu'on emmenait Élise vers les urgences pédiatriques, Thomas se dirigea vers l'accueil, donna les noms de ses enfants, expliqua ce qu'il savait, et demanda à parler à l'assistance sociale. Moins d'une demi-heure plus tard, 2 personnes l'interrogeaient. Les enfants étaient censés être avec leur mère. Elle m'avait dit qu'ils partaient dans un endroit sans réseau pour tout le week-end, qu'il ne fallait pas la déranger. Aujourd'hui, mon fils m'a appelé. Il m'a dit que la petite ne se réveillait pas et qu'il n'avait rien à manger depuis des jours. Je n'en sais pas plus. Et où est la mère, maintenant? Je n'en ai aucune idée. Son portable est éteint depuis vendredi. L'une des travailleuses sociales prit des notes. Avez-vous la garde partagée? Oui, c'est prévu dans notre accord. On alterne une semaine chacun. Cette semaine, c'était à elle. Nous allons devoir signaler un cas d'abandon. Faites ce que vous devez faire, répondit Monsieur Morel. Je veux juste savoir comment va ma fille. Peu après, la médecin revint. La petite est stable. Elle souffre d'une infection intestinale légère due à la déshydratation et au manque de nourriture. Nous allons la garder en observation. Heureusement que vous êtes arrivé à temps. Un jour de plus, et cela aurait pu être bien pire. Thomas expira l'air qu'il retenait sans s'en rendre compte.
Mathis lui serra la main. Je pourrais la voir un peu plus tard? Elle dort pour l'instant, mais elle va bien. D'accord. Mathis acquiesça. Et maman? Thomas hésita avant de répondre. Il s'accroupit. Il posa une main sur l'épaule de l'enfant. Je ne sais pas encore, mais on va le découvrir. Quelques heures plus tard, une infirmière s'approcha de Thomas. Monsieur Morel, nous venons de recevoir un rapport de la police. Votre ex-compagne a été admise à l'hôpital général tôt samedi matin à la suite d'un accident de voiture. Elle était accompagnée d'un homme qui a quitté les lieux. Elle est entrée sans papier, mais son identité a déjà été confirmée. Est-elle en vie? Oui. Elle est stable, mais sous sédation. Elle a des fractures et une contusion à la tête. Elle est en phase de récupération. Thomas ferma les yeux un instant. Il avait envie de crier, de tout casser, mais Mathis était à ses côtés. Puis-je la voir? Il faudra attendre qu'elle soit consciente. Elle ne parle pas encore. Thomas se leva, prit son téléphone et appela son avocat. Charles, je dois entamer en urgence une procédure pour changer la garde. Je ne laisserai plus jamais ça se reproduire. Donne-moi les infos, on dépose le dossier demain. Thomas raccrocha, regarda son fils. On va rester ici, d'accord? Près de ta sœur. Je peux rester avec toi pour toujours? Thomas le regarda droit dans les yeux. À partir d'aujourd'hui, je ne te lâche plus. Thomas passa la nuit sur une chaise à côté du lit d'hôpital où Élise dormait, reliée à une perfusion. Mathis, épuisé, s'était endormi dans un fauteuil, recouvert d'une couverture prêtée par une infirmière. Le jour commençait à se lever quand l'assistante sociale réapparut. Monsieur Morel, nous devons vous poser quelques questions supplémentaires. Cela fait partie de la procédure. Thomas acquiesça sans bouger. Bien sûr, demandez ce que vous voulez. Est-ce la première fois que les enfants sont laissés seuls sous la garde de leur mère? À ma connaissance, oui. Mais mon fils m'a dit qu'elle les avait déjà laissés seuls à d'autres occasions, mais pour des périodes plus courtes. Avez-vous essayé de la joindre ce week-end? Non, elle m'a demandé de ne pas appeler. Elle m'a dit qu'elle allait dans un ranch sans réseau avec des amis. Elle voulait soi-disant se déconnecter. Vous a-t-elle précisé avec qui elle serait? Non, elle a juste parlé d'amis. L'hôpital général nous a informé que Madame Morel est entrée avec de graves blessures et une contusion crânienne. Elle était accompagnée d'un homme qui a pris la fuite. Vous le connaissez? Aucune idée de qui il est. Mais je suppose que c'est son petit ami. Je ne l'ai jamais senti, dès la première fois. Très bien. Nous allons tout consigner. Pour l'instant, vous êtes nommé tuteur temporaire unique des enfants. Le rapport sera transmis au parquet. Thomas hocha simplement la tête. Il ne voulait pas perdre de temps avec les démarches, mais il savait qu'il devait le faire pour le bien des enfants. Peu après, une infirmière s'approcha. Monsieur, la petite est réveillée. Voulez-vous entrer? Mathis ouvrit les yeux en entendant cela. Élise est réveillée. Oui, mon cœur. Tu peux aller la voir. Ils entrèrent ensemble dans la chambre. Élise, affaiblie, tendit les bras en voyant son frère. Mathis courut l'enlacer et grimpa doucement sur le lit. Tu m'as manqué, Élise. Toi aussi, murmura-t-elle d'une voix presque inaudible. Thomas s'approcha et leur caressa les cheveux à tous les deux. Vous allez aller bien. Je vous le promets. Quelques heures plus tard, le téléphone de Thomas sonna. Un numéro inconnu. Il répondit aussitôt. Oui, monsieur Thomas Morel. C'est lui-même. Je vous appelle de l'hôpital général. Madame Léa Morel est réveillée. Elle a demandé après vous et les enfants. Souhaitez-vous venir? Thomas regarda ses enfants un instant. J'arrive. Avant de partir, il se pencha vers Mathis. Je vais voir ta maman. Je reviens vite. Reste avec Élise.
D'accord. Elle va bien? Je ne sais pas. Je vais le découvrir. Thomas quitta l'hôpital pour enfants et conduisit en silence. Arrivé à l'hôpital général, on lui donna des instructions et il monta au 3e étage. Léa était dans une chambre partagée, le visage tuméfié et le bras gauche dans le plâtre. En le voyant entrer, elle baissa les yeux. Les enfants sont en vie. Oui. Qu'est-ce que tu as fait, Léa? Elle mit un moment avant de répondre. Je ne pensais pas que quelque chose arriverait. Je voulais juste aller à une fête. Je voulais juste prendre un peu l'air. Il a dit que ça ne prendrait pas longtemps. Tu les as laissés seuls pendant 3 jours. La petite a failli mourir. Léa ferma les yeux. 2 larmes roulèrent sur ses joues. Je sais. Je ne sais pas quoi te dire. Thomas s'approcha, mais sans tendresse. Ça va changer. Je vais garder les enfants, et cette fois, tu ne pourras pas m'en empêcher. Tu vas me les enlever, demanda Léa, la voix brisée. Ce n'est pas une punition, Léa. C'est ce qu'il faut faire. Je ne peux pas permettre que ça se reproduise. J'étais épuisé. Thomas, tu ne comprends pas. Je suis seul avec eux tout le temps. Je n'ai aucune aide. Je n'ai plus de vie. Et ça justifie de les laisser enfermer 3 jours, sans nourriture, avec de la fièvre, la peur au ventre, sans savoir si tu allais revenir? Léa baissa les yeux. Ses mains tremblaient sur le drap. Elle ne dit rien. Tu as voulu prendre l'air, et tu as failli les tuer. C'est fini avec lui, murmura-t-elle. Avec qui? Richard. Celui qui était avec moi dans la voiture. Il m'a crié dessus, il m'a attrapé violemment. J'ai voulu rentrer, on s'est disputé dans la voiture, après, je ne me souviens plus. Il t'a laissé sur la route et s'est barré. Et tu veux que je te fasse encore confiance? Je ne te demande pas ça. Dis-moi juste comment vont les enfants. Thomas croisa les bras. Élise s'est réveillée. Elle est faible, mais stable. Mathis s'est comporté en adulte. Il m'a appelé. Il a veillé sur sa sœur. Il a été plus responsable que toi. Léa poussa un long soupir, comme si l'air lui pesait. Je ne mérite pas d'être leur mère. Je ne sais pas, Léa. Ce n'est pas à moi d'en juger maintenant. Mais je vais faire ce qu'il faut pour les protéger. J'ai déjà parlé à mon avocat. Le processus est en cours. Je ne peux pas les voir? Quand le juge l'autorisera, et sous supervision. Tu dois prouver que tu es prête à changer. Léa ne répondit pas. Elle ferma les yeux et laissa les larmes couler en silence. Thomas la regarda quelques secondes de plus, puis quitta la chambre sans dire au revoir. De retour à l'hôpital pour enfants, Mathis et Élise regardaient des dessins animés sur une tablette prêtée par le personnel médical. Élise avait une perfusion au bras et une poupée sur les genoux. Mathis se retourna en voyant son père entrer. « Tu es allé voir maman? » « Oui. Elle va bien. Elle est blessée, mais elle est consciente. Elle va venir nous chercher? Pas pour l'instant. Vous allez venir avec moi. On va rester ensemble. » Mathis hocha la tête. Il ne semblait pas triste, juste soulagé. On va retourner dans la grande maison. Oui, mon fils. Je vais m'occuper de vous là-bas. Et maman? Thomas le regarda calmement. Maman a besoin de temps. Elle doit aller mieux. Quand le docteur et le juge diront qu'elle est prête, elle pourra vous voir. Mathis se coucha près de sa sœur. Il ne posa plus de questions, il prit simplement sa petite main et ferma les yeux. Thomas les observa. Il pensa à tout ce qui s'était passé en seulement 3 jours, à quel point il avait failli les perdre, et à tout ce qu'il allait devoir apprendre pour devenir père à temps plein. Mais il était prêt. Cette fois, il ne lâcherait pas leurs mains. La première nuit à la maison ne fut pas facile. Élise ne voulait pas dormir seule et Mathis se réveilla 2 fois en pleurant.
Thomas ne savait pas vraiment quoi faire. Il n'avait jamais passé plus de 2 jours d'affilée avec eux deux. Maintenant, c'était à temps plein, cuisiner, les laver, les calmer, les écouter, les consoler. Le lendemain, une psychologue pour enfants de l'hôpital leur rendit visite. Elle parla d'abord avec Thomas. Il faut commencer un accompagnement. Les 2 enfants montrent des signes clairs de stress. Surtout Mathis, il se sent responsable de ce qui s'est passé. Il a fait ce qu'il a pu. Il a sauvé sa sœur. Oui. Mais maintenant, il pense qu'il doit la protéger tout le temps, et ce n'est pas sain pour un enfant de 6 ans. Et Élise est en alerte constante. Elle ne veut pas se séparer de son frère, mais elle ne fait pas non plus confiance aux adultes. Il faudra du temps. Thomas acquiesça en prenant mentalement des notes. Que dois-je faire? Ce que tu fais déjà, être présent, garder des routines, éviter les cris, leur expliquer ce qui va se passer sans leur promettre ce que tu ne peux pas tenir. Plus tard, la psychologue parla seule avec Mathis dans le jardin. Pendant ce temps, Thomas en profita pour faire une lessive et préparer à manger. Il ne se sentait pas comme un père exemplaire, mais il essayait. Après la séance, Mathis entra dans la cuisine. La dame a dit que je peux te dire si j'ai peur. Tu peux toujours me dire ce que tu ressens, champion. Et si maman ne change pas? Thomas s'agenouilla à sa hauteur. Ça ne dépend ni de toi ni de moi. Mais quoi qu'il arrive, on ira bien. Et si elle change? Alors on en parlera avec les médecins et le juge. Ce qui compte, c'est que vous soyez en sécurité et serein. Mathis acquiesça, puis alla retrouver Élise qui dormait sur le canapé, une poupée dans les bras. Plus tard, Thomas reçut un appel de l'hôpital général. Monsieur Morel? Madame Morel a demandé à commencer une thérapie. Elle a dit vouloir coopérer avec ce que le juge décidera. Et le rapport médical? Elle récupère bien. Elle pourra bientôt marcher sans aide. Le psychiatre l'a déjà évaluée, il pense qu'elle peut débuter un traitement psychologique. Je peux lui parler? Bien sûr, si vous l'acceptez. Elle est consciente et ouverte. Thomas hésita un moment. J'irai demain. Mais ne le dites pas encore aux enfants. Ce soir-là, Thomas s'assit seul dans la salle à manger. Il n'alluma pas la télévision, il écoutait juste le léger bourdonnement du réfrigérateur. Il avait peur. Peur d'échouer, peur de ne pas savoir gérer tout ça. Mais il ressentait aussi quelque chose de différent. Comme s'il faisait enfin ce qu'il fallait. Il regarda l'horloge. Il était tard. Thomas se leva, alla dans la chambre des enfants et les vit dormir ensemble. Mathis serrait Élise dans ses bras comme s'il ne croyait pas encore qu'ils étaient en sécurité. Thomas leur caressa doucement les cheveux. Personne ne vous laissera plus jamais seul. C'est fini. Le lendemain, Thomas arriva à l'hôpital général avec un sentiment étrange. Ce n'était ni de la colère, ni de la pitié. C'était quelque chose entre la méfiance et le devoir. Il savait que revoir Léa ne serait pas facile, mais c'était nécessaire. Il la trouva assise dans un fauteuil roulant, vêtue de la tenue d'hôpital, les cheveux attachés. Elle gardait les yeux baissés. Lorsqu'elle le vit entrer, elle leva à peine le regard. « Merci d'être venu, dit-elle d'une voix à peine audible. Je ne le fais pas pour toi, je le fais pour les enfants. Je sais. Et tu as raison. » Un silence inconfortable s'installa. Thomas croisa les bras. « On m'a dit que tu allais commencer une thérapie. » Oui. Je sais que ça ne change rien à ce que j'ai fait, mais j'ai besoin de reprendre le contrôle. Depuis des mois, j'ai l'impression de me noyer. Ça ne justifie pas ce qui s'est passé. Je ne cherche pas à me justifier. Je veux juste être honnête avec toi. Je me suis perdu, Thomas. Entre le travail, les enfants, la culpabilité, ce type, je suis devenu une autre personne. Ce type a laissé tes enfants seuls et t'a laissé, toi, en sang au bord d'une route. Je ne veux plus parler de lui. Je l'ai bloqué partout.
Je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Thomas inspira profondément. Tu as de la chance que les enfants soient en vie. Je sais. Mathis m'a appelé un maman pour la dernière fois un mercredi, il avait 3 ans. Depuis, j'ai eu l'impression de tout faire de travers. Il n'est pas trop tard, mais tu vas devoir regagner leur confiance. Léa acquiesça sans se défendre. Je peux les voir? Non. Ils sont encore fragiles. Mathis se réveille toujours la nuit en pensant que tu ne reviendras pas. Élise ne le lâche pas d'une semelle. Ils suivent une thérapie. Moi aussi. Thomas la fixa quelques secondes. Je ne vais pas te faciliter les choses, Léa. Mais si tu changes vraiment, si tu t'engages sincèrement, on parlera au juge. Pas pour toi. Pour eux. Léa hocha la tête et esquissa, pour la première fois depuis des semaines, un faible sourire. Merci. Thomas se tourna pour partir, mais s'arrêta avant de franchir la porte. Ne me remercie pas tout de suite. Agis bien. De retour à la maison, Mathis l'attendait à la table avec une feuille et des crayons. Tu es allé voir maman? Oui. Elle va mieux. Elle commence à aller mieux. Elle suit une thérapie, comme toi. Mathis réfléchit un instant. Elle va revenir? Ça dépendra du juge, des psychologues et d'elle. Moi, je veux qu'elle revienne, mais différente. Thomas s'accroupir. C'est ce qu'on veut tous, mon fils. Qu'elle aille bien. Qu'elle soit la maman que vous méritez. Mathis lui montra son dessin, une maison avec 4 personnages lui, Élise, Thomas et Léa tous souriants. Tu crois qu'un jour on pourra être comme ça? Thomas le regarda dans les yeux. Si chacun fait ce qu'il doit faire, oui. Mais pas de précipitation. Un pas après l'autre. Mathis étreignit son père. Élise entra en courant dans la salle à manger avec sa poupée, grimpa sur une chaise et cria. J'ai faim. Thomas rit pour la première fois depuis des jours. Parfait, on va cuisiner ensemble. Ce soir-là, ils préparèrent du riz aux œufs. Rien d'extraordinaire, mais ils le mangèrent tous les 3 à table, comme une famille qui, malgré tout, continuait à essayer. 2 semaines plus tard, Thomas reçut une convocation du tribunal de la famille. Une audience était prévue pour réévaluer la garde provisoire. Il s'y attendait. Depuis que Léa avait commencé la thérapie, la procédure judiciaire s'était accélérée plus qu'il ne l'aurait cru. Ce matin-là, il se leva tôt, prépara le petit déjeuner, emmena Mathis à l'école et confia Élise à la voisine de confiance. Puis, il se rendit au tribunal, une pochette sous le bras contenant les rapports médicaux, psychologiques et le soutien de l'assistante sociale. Léa était déjà là, habillée sobrement mais correctement. Il ne s'était pas revu depuis la dernière visite à l'hôpital. Lorsqu'elle le vit entrer, elle leva prudemment les yeux. Ils ne s'échangèrent aucune parole. La juge arriva à l'heure. Cette audience vise à examiner la situation actuelle des mineurs Mathis Morel et Élise Morel, placés sous la garde provisoire du père. La mère, Léa Morel, a demandé la reprise d'un régime de garde partagé après avoir entamé un traitement psychologique et satisfait aux conditions préalables imposées par le tribunal. Thomas regardait droit devant lui. Il n'avait pas l'intention d'intervenir. L'avocate de Léa prit la parole la première. Votre honneur, ma cliente a suivi toutes les recommandations de l'équipe médicale. Elle est restée stable, a terminé la première phase du traitement et bénéficie du soutien du centre d'accompagnement émotionnel pour les mères. Elle dispose désormais d'un logement indépendant et sécurisé, sans aucun contact avec son ancien partenaire. Elle ne demande pas la garde exclusive, mais souhaite rétablir un droit de visite encadré et progressif avec les enfants. La juge acquiesça. Le père souhaite-t-il ajouter quelque chose? Thomas se leva. Je ne m'oppose pas à ce que les enfants voient leur mère. Je demande seulement que cela se fasse lentement, de manière bien encadrée, sans brûler les étapes. Mes enfants ont encore peur, ils se réveillent en pleurant, mais je sais qu'ils ont besoin de leur mère. Et si elle est vraiment engagée,
je ne m'opposerai pas à ce qu'il la retrouve. La juge consulta les documents pendant quelques minutes. Très bien. Compte tenu des rapports et de la volonté des deux parties, le tribunal autorise un droit de visite progressif. Les premières rencontres auront lieu au centre familial sous la supervision d'une thérapeute. Une évaluation hebdomadaire permettra de mesurer les progrès. Dans 3 mois, la possibilité d'un nouveau régime de garde partagée sera réexaminée si tout se passe bien. Léa ferma les yeux un instant, comme pour lâcher une tension. Thomas signa les papiers sans dire un mot. En sortant de la salle, Léa le rattrapa dans le couloir. « Merci de ne pas t'être opposé. Je ne suis pas là pour me battre. Je suis là pour eux. Je ne les décevrai pas cette fois. » Thomas hocha la tête. « J'espère bien. » Quelques jours plus tard, Mathis et Élise entrèrent main dans la main au centre familial. Léa les attendait assise, un petit album photo entre les mains. « Bonjour, mes amours. » Élise se cacha derrière son frère. Mathis la regarda, puis lâcha sa main et s'avança. « Tu vas être gentil maintenant ?» Léa sourit tristement. « Oui, mon cœur. J'ai compris. J'apprends. » Élise s'approcha lentement et s'assit sur ses genoux sans un mot. La thérapeute prenait des notes en silence. Thomas les observait depuis une salle attenante, derrière une vitre. Il ne disait rien. Il regardait seulement. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit que, peut-être, c'était possible. Les semaines passèrent plus vite que prévu. Chaque samedi, les enfants se rendaient au centre familial pour voir leur mère. Les premières visites furent froides, tendues. Élise ne lâchait pas Mathis une seule seconde et Léa ne forçait rien. Elle était simplement là, patiente, avec des histoires, des dessins, des chansons. Peu à peu, quelque chose changea. Élise commença à répondre. Mathis se détendait. Et Léa, pour la première fois depuis longtemps, semblait stable, ponctuelle, sobre, présente. Thomas assistait à toutes les séances, toujours depuis la salle d'observation. Il ne parlait pas à Léa, mais notait mentalement chaque geste, chaque progrès, chaque mot. Un jour, à la fin d'une visite, la thérapeute s'approcha de lui. « Monsieur Morel, les enfants réagissent bien. Avez-vous envisagé une phase de cohabitation supervisée à domicile ?» Thomas ne répondit pas tout de suite. « Elle est prête ?» D'après les rapports, oui. Et les enfants eux-mêmes le demandent. Thomas regarda ses enfants à travers la vitre. Mathis riait en montrant un dessin à Léa. Élise tenait un livre ouvert sur ses genoux, attendant que sa mère le lui lise. Comment cela se passerait-il? Une après-midi par semaine, chez la mère, avec un accompagnement et un suivi au départ. Si tout se passe bien, la fréquence pourra être augmentée. Thomas hocha lentement la tête. D'accord. Essayons. La première rencontre à domicile eut lieu à la mi-juin. Le logement de Léa était modeste, petit, mais propre. Il y avait des jouets neufs, des livres pour enfants et un tapis dans la chambre des petits. Thomas déposa les enfants devant la porte. Léa les accueillit avec respect. Mathis entra sans hésiter. Élise resta un moment immobile, puis prit la main de sa mère et franchit la porte. « Je reviens dans 2 heures, » dit Thomas d'un ton sérieux. « Merci pour ta confiance, » répondit Léa. Il n'y eut pas d'autres mots. Cet après-midi-là, Léa prépara du riz au poulet, joua aux cartes avec Mathis, coiffa Élise et leur montra un album de photos anciennes, prises lorsqu'ils étaient encore bébés. Personne ne parla de l'oncle Richard. Personne ne mentionna l'accident. À l'heure exacte, Thomas revint. Les enfants sortirent joyeux, des dessins à la main. « Comment ça s'est passé, ma fille ? » « Maman m'a laissé mettre des paillettes sur la poupée et elle m'a battu au jeu de mémoire, » dit Mathis. Thomas regarda Léa. Elle ne dit rien, elle acquiesça simplement. 1 mois plus tard, les rencontres étaient passées à 2 fois par semaine. Élise ne se cachait plus derrière son frère et Mathis demandait à passer une nuit chez maman. Thomas,
après en avoir parlé avec la thérapeute, accepta. Ce soir-là, la maison parut vide. C'était la première fois qu'il dormait sans les deux enfants depuis cet appel. Il marcha dans le salon, observa les dessins accrochés au mur, le verre rempli de crayons, les petites chaussures près de la porte. Il ressentit un vide étrange, mais aussi une paix qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Peut-être que c'était cela, guérir, faire de la place pour que les choses trouvent leur juste place. Avant de se coucher, il reçut un message. C'était une photo de Mathis et Élise en pyjama, assis sur le lit. Ils souriaient. Léa avait écrit. Ils se sont endormis. Tout va bien. Merci de nous permettre ça. Thomas éteignit son téléphone. Il s'allongea dans son lit et pensa qu'au fond, il ne s'agissait pas de gagner ou de perdre, mais d'apprendre à devenir meilleur, tous ensemble. Le temps suivait son cours, et les routines recommençaient à paraître normales. Mathis et Élise allaient à l'école le matin. Les après-midi étaient partagés entre la maison de Thomas et celle de Léa, et les week-ends, ils passaient souvent un moment tous les trois ensemble, au parc ou sur une place. Rien n'était forcé, tout avançait à pas mesurés. Un dimanche après-midi, tandis que Thomas aidait Mathis avec ses devoirs, Élise arriva dans le salon avec un dessin. « Papa, tu m'aides à écrire ça ?» Thomas s'assit à côté d'elle. « Qu'est-ce que tu veux écrire ?»« Je veux écrire une lettre à maman. »« Bien sûr, dis-moi ce que tu veux dire. » Élise réfléchit un instant. « Écris, chère maman, j'aime quand tu me lis des histoires. Merci de ne plus partir. Je t'aime. » « Comme ça, c'est parfait, » répondit Thomas en écrivant soigneusement sur la feuille. Sans relever les yeux de son cahier, Mathis murmura. « Et si elle repartait ?» Thomas posa son stylo sur la table. « On ne peut pas contrôler ce qui se passera demain, mon fils, mais aujourd'hui elle est là, et vous allez bien. C'est ça qui compte. » Mathis ne répondit pas, mais son expression changea. Moins d'inquiétude, plus de sérénité. Le lundi suivant, Léa alla les chercher à l'école. Elle avait un sac de viennoiserie et les emmena goûter à la maison. Elle mit une musique douce, ils jouèrent à construire des tours avec des blocs, puis elle leur prépara un chocolat chaud. « Je peux dormir ici ce soir ?» demanda soudain Mathis. Léa le regarda, surprise. « Tu veux ?»« Oui. Si papa est d'accord. » « Je peux l'appeler ?» proposa Léa, émue. Thomas répondit dès la première sonnerie. « Tout va bien. »« Oui. » Mathis veut rester dormir. Il y eut une pause. Élise joue avec son ourson. Elle est calme. « Tout va bien. Préviens-moi s'il se passe quoi que ce soit. »« Bien sûr. »« Merci. » Ce soir-là, Léa les borda, leur chanta une berceuse à voix basse, et resta assise au pied du lit jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Puis elle éteignit la lumière et s'assit seule dans le salon. Elle ne pleura pas, elle respira simplement. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle faisait les choses bien. Une semaine plus tard, Thomas reçut un courriel du tribunal. Une nouvelle audience pour la garde partagée était fixée au mois suivant. Cette fois, il ne s'agissait pas de sanction ou de mise en garde, mais de formalisation. Lors de la prochaine séance de thérapie, les quatre Thomas, Léa, Mathis et Élise se retrouvèrent dans la même pièce. La thérapeute prit la parole à la fin. Cela fait 5 mois depuis l'incident. Les enfants montrent des progrès solides. Les deux parents ont respecté le plan convenu, et la relation entre tous s'est reconstruite de manière saine. Félicitations. Léa regarda Thomas, comme si elle attendait qu'il prenne la parole en premier. Ce n'était pas facile, mais nous l'avons fait pour eux. Pour eux, répéta-t-elle. Mathis intervint, alors, on peut redevenir une famille. Thomas sourit. Nous l'avons toujours été, mon fils. Nous devions juste apprendre à mieux prendre soin les uns des autres. Élise grimpa sur la chaise de Léa et l'embrassa sur la joue. Ne pars plus, maman. Léa la serra fort dans ses bras. Non, mon amour, cette fois je reste.
Le matin de l'audience finale arriva. Thomas se leva avant les enfants, prépara le petit déjeuner et prépara leur sac. Mathis descendit en bâillant, vêtu de son uniforme scolaire, tandis qu'Élise arrivait avec sa poupée dans les bras et traînant une couverture. « C'est aujourd'hui qu'on va au tribunal, non ?» demanda Mathis en beurrant son pain. « Oui », répondit Thomas, « mais ce sera court, juste pour que le juge voie comment vous allez et vous écoute si vous voulez parler. »« Je peux emmener mon dessin ?» demanda Élise en brandissant une feuille pleine de couleurs. « Bien sûr, ma fille. Je suis sûr que le juge va l'adorer. » 1 heure plus tard, ils étaient tous les 4 assis dans la salle d'attente du tribunal. Thomas en costume, Léa en blouse sobre et pantalon élégant. Les enfants entre eux. Les adultes avaient peu parlé durant le trajet. L'ambiance était calme, mais chargée d'attente. La juge les accueillit avec un sourire doux. « Bienvenue. J'ai lu tous les rapports et je tiens à vous féliciter pour vos progrès. Maintenant, je voudrais entendre les véritables protagonistes, Mathis et Élise. » Mathis s'assit sur la chaise face au bureau. Il ne semblait pas nerveux, il avait répété avec sa thérapeute. « Comment t'es-tu senti ces derniers mois ?» demanda la juge. « Mieux. Je n'ai plus peur la nuit. Je dors chez ma mère et chez mon père, et tous les deux m'écoutent. Et tu voudrais que ça continue comme ça? » « Oui. J'aime quand on est tous en paix. » La juge acquiesça en souriant, puis regarda Élise. « Tu veux me dire quelque chose, Élise ?» La petite tendit son dessin. C'était une maison avec 2 arbres, un soleil et 4 personnes se tenant la main. « Voici ma famille. Je veux que ça reste comme ça. » La juge prit le dessin avec soin. « Merci, Élise. Il est très beau. » Puis elle se tourna vers les parents. « Êtes-vous tous les deux d'accord pour formaliser un régime de garde partagé en alternance hebdomadaire, avec un suivi tous les 2 mois ?» Thomas parla le premier, « Oui, je suis d'accord. » Léa hocha immédiatement la tête, « Moi aussi. » La juge signa le document avec fermeté et y apposa le sceau. « C'est donc approuvé. Je vous félicite d'avoir mis vos enfants au premier plan. Ce n'est pas facile, mais vous l'avez bien fait. Je vous souhaite le meilleur. » Ils sortirent de la salle en silence. Une fois dehors, les enfants se mirent à courir dans le couloir comme s'ils sortaient de l'école. Léa et Thomas les observèrent pour la première fois, debout côte à côte, sans tension. « Merci de ne pas avoir abandonné, » dit-elle sans le regarder. « Merci d'avoir changé, » répondit-il. Mathis revint en courant, un immense sourire sur le visage. « On peut aller prendre une glace ?» Thomas regarda Léa. Elle sourit. « Oui. Allons-y tous les 4. » Ils traversèrent ensemble le parking sous le soleil de l'après-midi. Ce n'était pas une famille parfaite. Il n'y avait pas de promesses éternelles. Mais ils marchaient dans la même direction, d'un pas sûr, conscients que ce qu'ils avaient construit avait de la valeur, parce que cela leur avait coûté, et que désormais, cela en valait la peine. La glace était à la vanille avec des pépites pour Élise, au chocolat pour Mathis, et au café pour les adultes. Ils s'assirent sur un banc dans le parc près du tribunal. Les enfants mangeaient avec joie pendant que Léa et Thomas restaient en silence, observant leur jeu, leur rire, leur simple enfance. « Tu te souviens quand Mathis ne voulait pas dormir une seule minute tout seul ?» dit Léa en rompant le silence. « J'ai dû dormir par terre dans sa chambre pendant presque 2 semaines, répondit Thomas avec un sourire fatigué. J'ai vécu quelque chose de semblable avec Élise. Elle ne voulait que personne ne la touche, même pas une infirmière. » Ils restèrent un moment silencieux. Ce qui autrefois n'était que douleur ressemblait maintenant à une histoire lointaine, une blessure en voie de guérison. « Et maintenant ?» demanda Léa sans le regarder. « Continuer ce qu'on fait déjà, les écouter, les protéger, être présent, et ne pas les laisser tomber. Tu crois qu'un jour ils me pardonneront complètement ?» Thomas prit quelques secondes avant de répondre. « Les enfants n'oublient pas, mais ils apprennent à aimer autrement. S'ils te voient stable, constante, ils suivront ton rythme. Ils ont déjà commencé.
Léa baissa les yeux et acquiesça, puis changea de sujet. Je vais chercher un autre travail, plus proche, avec un horaire fixe. Je ne veux plus dépendre de personne. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je peux t'aider. Pas pour toi, mais pour eux. Je sais. Et merci. Mathis s'approcha, le visage plein de chocolat. Ce soir on dort tous ensemble. Tous ensemble, demanda Thomas en riant. Toi, maman, Élise et moi. Comme avant. Léa et Thomas échangèrent un regard. Mathis insista. On peut le faire. Thomas s'accroupit. Ce soir, toi et Élise dormez avec moi, comme avant. Mais bientôt, on fera une soirée pyjama chez maman. Tu es d'accord? Mathis réfléchit un instant, puis sourit. Mais avec des films et du popcorn. Marché conclu, dit Léa. Sur le chemin du retour, Élise s'endormit dans les bras de sa mère. Mathis, à l'arrière de la voiture, regardait silencieusement par la fenêtre. Une fois arrivé chez Thomas, Léa l'aida à sortir Élise, qu'elle installa sur le canapé sans la réveiller. « Ça te dérange si je reste un moment ?» demanda-t-elle. « Bien sûr que non. » Thomas alla à la cuisine préparer 2 tasses de thé. Il entendit une Léa et ils s'assirent en silence. « Tu t'étais imaginé ce jour, il y a 5 mois ?» demanda-t-elle. « Honnêtement ? Non. Je pensais que ça allait tous nous briser. Ça a failli, mais ça n'a pas réussi. » Léa hocha la tête. « Je vais faire des erreurs, mais je ne les abandonnerai plus jamais. Et je serai là pour veiller à ce que ça soit vrai. » Ils éclatèrent de rire presque par réflexe. Ils n'étaient pas un couple, ni les meilleurs amis, mais ils étaient parents. De vrais parents, avec leurs fautes, leurs cicatrices. Et cela les unissait plus que n'importe quelle relation amoureuse. « Tu veux regarder un film ?» demanda Thomas en désignant la télécommande. « Seulement si ce n'est pas un film de super-héros. » Marché conclu. Ils allumèrent la télévision à faible volume pendant que les enfants dormaient. Le thé refroidissait sur la table. Pour la première fois depuis longtemps, la maison semblait complète. Pas de cris, pas de doute, pas de peur. Juste de la paix. Les semaines suivantes apportèrent ce que ni Thomas ni Léa n'avaient anticipé, de la stabilité. Les jours s'écoulaient sans heurts. Les sacs d'école étaient prêts à l'heure, les devoirs faisaient sans pleurs, et les enfants demandaient moins d'explications, mais plus d'histoires pour dormir. Léa trouva un nouvel emploi dans une papeterie du quartier. Horaire fixe, proche de la maison, sans pression. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour payer le loyer, les dépenses essentielles, et surtout, son indépendance. Un après-midi, en attendant que Mathis sorte du foot, Thomas passa chercher Élise chez Léa. La petite fille peignait à l'aquarelle dans le salon. « Elle est prête ?» demanda Thomas depuis la porte. « Encore 5 minutes, papa !» cria Élise sans lever la tête. Léa arriva de la cuisine avec un verre d'eau. « Tu veux entrer ?» Thomas hésita, puis entra. « Ton appartement est bien. Tu t'es bien organisé. » Ça n'a pas été facile, mais petit à petit, tout prend forme. Ils restèrent silencieux quelques secondes. « Et toi, comment tu vas ?» demanda Léa. « Je travaille plus qu'avant. Mais les enfants m'aident à rester concentré. Moi aussi, je dors mieux. Tu continues la thérapie ? Chaque semaine. Ça me fait du bien de parler sans craindre d'être jugé. » Thomas acquiesça. « On m'a proposé un groupe pour les pères. J'y pense. » Léa sourit. « Ça te ferait du bien. Même si tu ne l'admets pas, tu as tendance à tout porter seul. C'est ma spécialité. » Ils rirent tous les deux. À ce moment-là, Élise s'approcha avec sa feuille de papier. « Vous voulez voir ?» Elle avait dessiné 2 maisons côte à côte, un arc-en-ciel au-dessus, et 2 chemins qui les reliaient. « C'est là qu'on habite, maman et papa. Dans des maisons différentes, mais connectées. » Thomas et Léa se regardèrent.
La simplicité du dessin les toucha plus profondément que n'importe quelle parole. Oui, ma chérie, on le voit, dit Thomas. On peut le coller sur ton frigo, maman? Bien sûr, mon amour. Élise courut joyeusement. Thomas regarda Léa. On fait les choses bien. Oui. Mais ne baissons jamais la garde. Le week-end suivant, ils tinrent leur promesse, soirée pyjama chez Léa. Film, popcorn, oreiller partout. Mathis choisit un film d'aventure. Élise réclama sa couverture préférée. Thomas apporta des pizzas. Léa prépara du chocolat chaud. Les voir rire ensemble, partager la même couverture, se disputer le dernier morceau de pizza. C'étaient des scènes simples, mais pleines de la valeur de ce qu'ils avaient failli perdre. Ce soir-là, quand les enfants se furent endormis, Thomas mit ses chaussures. « Tu t'en vas » demanda Léa depuis la cuisine. « Oui, il est tard. Tu peux rester sur le canapé si tu veux. Tu sais comment Élise réagit quand elle se réveille la nuit et qu'elle ne te voit pas. » Thomas hésita, puis enleva ses chaussures. « D'accord, mais juste pour cette fois.